émission qui vous est présentée par le révérend docteur Alain Rubengouet, visionnaire de la communauté évangélique missionnaire de Reveil, en abrégé CEMI, située juste à Vogada, à Montesquieu, derrière la station MRS. Je suis votre humble servante fidèle et fidèle à vous accompagner, chers auditeurs. Nous revenons juste derrière cette petite transition musicale. Heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, sur les ondes de la 88.4 Royal FM, dans le cadre de votre émission Parole de Dieu, Parole de Victoire. Et ce matin, nous continuons avec le thème que l'homme de Dieu développe depuis presque un mois. Il s'agit du pardon. Alors, révérend, bonjour à vous. Bonjour, j'espère que vous portez très bien ce matin. Tout à fait, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Vous savez, quand on sert le Seigneur, il renouvelle nos forces d'après le psaume 84. Tandis que nous évoluons, il se charge bien sûr de renouveler nos forces. Ok, aujourd'hui, vous nous parliez des avantages du pardon donné qui se présentent sous forme de guérison physique ou morale, de délivrance, de rétablissement et aussi d'une vie paisible. Alors, quelles sont les conséquences du manque du pardon, ou bien en d'autres termes, y a-t-il donc pas aussi des conséquences du manque du pardon? Si oui, pourriez-vous nous les donner? Tout à fait, il y a des conséquences à ne pas pardonner, mais permettez-moi avant d'y entrer, parce que je vais bien sûr prendre le micro pour continuer avec l'enseignement, d'élever une prière au Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce matin, parce que tu es l'auteur de toutes choses. Tu es l'organisateur, le compositeur de tout. Et ce matin, nos cœurs t'adorent, nos cœurs te louent, nos cœurs t'exaltent. Parce que c'est toi qui nous as rendu la vie, le toucher, le voir, bref, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Et tu nous as accordé le privilège, pour certains, de se lever et d'être en ce moment en train de visionner ou d'écouter cette merveilleuse émission. Merci, ô notre Dieu, même pour le personnel de Royal FM qui est debout depuis un temps et qui nous accompagne dans cette mission. Notre prière, c'est que chacun d'eux soit richement béni, soit comblé par ta grâce et soit rempli de foi et de crainte de Dieu et soit béni dans son emploi. C'est pour nous aussi l'occasion de prier pour l'homme que tu as placé pour être le promoteur de ce média. Je nomme le révérend Bissaï Emmanuel Noël, afin que ta grâce repose sur lui, sur sa famille, sur ses entreprises et surtout sur le ministère spirituel que tu lui as confié. Père, accorde-lui la grâce de prospérer dans ce ministère. Oui, d'être témoin du salut des âmes, de conduire les âmes jusqu'à la perfection, d'être sérieusement et suffisamment pour ces derniers temps et dans ces derniers temps. Je te prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu te lèves contre tout ce qui se lève contre lui, et que ta grâce, ô Père éternel, les atteignant, les transforme et les rende semblables et comparables à lui. Nous te prions au nom de Jésus. De même, tous ses collaborateurs et tous ceux qui travaillent avec nous ici, pour nourrir le peuple de la bonne et de la douce parole. Je pense ici au pasteur Richard, je pense ici à l'évangéliste Marius, je pense ici au pasteur Boba, l'ancien Clément, je pense même aussi à l'apôtre Mboua qui vient de partir, que tous soient comblés de grâce. Et pendant que les uns et les autres s'apprêtent ce matin à se rendre dans ta maison pour rendre ministère, je prie que ton Esprit Saint les conduise, les soutienne et leur accorde une onction
de grâce supérieure à celle des temps passés. Au nom de Jésus, je prie pour tous les auditeurs de cette émission, ceux qui sont dans les prisons, dans les maisons, ceux qui sont dans les boutiques, dans les lieux de service, ceux qui sont au volant de leur voiture, ceux qui sont déjà à l'église. Seigneur, je prie pour tous afin qu'une grâce spéciale et particulière se saisissent et visitent chacun en ce moment. Au nom puissant et vivant du Seigneur Jésus, ceux qui sont au Cameroun comme ceux qui sont à l'étranger. Sois béni et glorifié parce que ce matin encore, tu nous surprendras par la vie, par la parole, par la sagesse, par l'intelligence, par ta puissance et par les guérisons. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, je voudrais déjà saluer tous ceux qui se connectent et c'est pour moi aussi l'occasion de leur demander de partager pour inviter d'autres personnes à les joindre dans cette grande bénédiction. Et pour répondre donc à la question de Fidèle, j'aimerais revenir un peu plus loin. Jeudi dernier, dans l'émission de 5h à 6h, j'étais déjà en train de nous dire, imaginons-nous un peu d'une société où personne ne pardonne à l'autre, où chacun a des rancunes à l'égard de l'autre, à l'égard du prochain. Une société où chacun tient à se venger, où chacun par manque de pardon rompt sa relation, rompt sa communion, rompt son contact avec l'autre parce que ayant été offensé. Alors demandons-nous que peut devenir ce genre de société, que peut devenir cette société, que peut devenir cette famille. La vérité, je l'ai encore dit, est que chaque être vivant est susceptible d'offenser l'autre. Chaque être vivant est susceptible de heurter l'autre, que ce soit volontaire ou que ce soit involontairement. Alors, il est vraiment difficile, ça c'est sûr, il est difficile de vivre sans offenser quelqu'un, il est difficile de vivre sans heurter une personne d'une manière comme d'une autre, tout comme il est difficile de vivre sans être heurté, sans être offensé. Alors, c'est donc pour cela aussi que je disais, à cause de toutes ces choses, pour rendre la vie en famille comme en société vivable, praticable, abordable, le Seigneur Jésus-Christ a trouvé bon de mettre au centre de la vie quotidienne le concept du pardon, la vie du pardon et même la puissance du pardon. Parce que si le pardon n'est pas au centre, on va se détruire mutuellement, on va se mordre, on va se croquer, on va se tuer, on va, à force de se venger, on va détruire les autres et puis on se détruit aussi soi-même. Alors c'est pour ça que nous l'avons vu jeudi dernier, Jésus-Christ dans le livre de Matthieu le chapitre 18, d'ailleurs nous lirons tout à l'heure, le livre de Matthieu le chapitre 18 à partir du verset 21 et surtout le verset 21 que je veux citer avant qu'on ne lise à partir du verset 22. L'apôtre Pierre, ayant entendu Jésus-Christ parler d'un certain nombre de choses et surtout concernant le pardon, il va être touché et puis il va se dire, mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon prochain? Si mon frère, si ma soeur, si mon ami pêche contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Et Pierre propose un nombre, il propose un chiffre. Il lui dit, serait-ce 7 fois? Et le Seigneur Jésus-Christ lui dira, non, je ne vous dis pas de pardonner 7 fois, mais je vous demande de pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois. 490 fois, il faut pardonner. Mais attendez un peu. Qui prendra le soin, qui se fera cette énorme peine de se mettre à compter? C'est-à-dire que je m'assieds et je commence à compter. Oui, je prends le bout de papier, je prends le bic, Fidèle m'a offensé aujourd'hui, j'écris 1 fois. Elle m'a offensé demain, j'écris 2 fois. Elle m'a offensé après demain, j'écris 3 fois. Jusqu'à compter, jusqu'à 490 fois. Je serai à ce moment en train de me donner une peine inouïe, une peine banal parce que je n'en récolte rien du tout. Alors ça ne vaut donc pas la peine qu'on se donne cet exercice. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous parlant donc de 70 fois 7 fois, ça veut dire 490 fois, il voulait nous demander de pardonner à l'infini. Parce que je le dis encore, ce serait une peine, ce serait se détruire soi-même que de commencer à compter aujourd'hui. Tu m'as offensé aujourd'hui 2 fois, après tu m'as offensé demain 3 fois, après hier tu m'avais offensé 4 fois, ça fait déjà combien de fois que tu m'as offensé? Il te reste 400 combien de fois? Et puis je me souviens que, comme disait Cancan, après, avant-hier, tu m'avais fait ceci. Et puis c'est gênant, c'est détruisant même, on ne peut pas. C'est terrible, c'est même dangereux que de se livrer à un tel exercice. Jésus veut donc que nous pardonnions
infiniment. Alors sur ce, je voudrais, fidèles, vous demander de lire pour nous le livre de Matthieu, le chapitre 18, du verset 22 au verset 35. Matthieu 18, du verset 22 au verset 35. Peut-être que nous lirons et je commenterai en avançant, donc quelquefois je vous arrêterai. Matthieu chapitre 18, verset 22 à 35, il est écrit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. On peut d'abord s'arrêter là. Alors, vous voyez un peu, ici, vous comprendrez tout à l'heure qu'il n'y a que Dieu pour être à cette place. Il n'y a que Dieu pour faire pareille chose. L'homme ne peut pas pardonner jusqu'à ce niveau. Alors, il est question de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ ici nous montre comment Dieu pardonne et nous demande d'être capable et d'être prêt, d'être disposé et disponible à pardonner de la même manière, de la même façon. Il nous présente donc ici l'image de ce roi ou de ce maître qui se décide un jour d'appeler tous ces sujets et demander à chacun de rendre compte. Et pendant qu'il rend compte, on va donc lui en présenter un et ce un-là lui doit 10 000 talents. On va essayer de calculer. Le cours actuel démontre que un talent vaut 2500 euros. Un talent d'argent vaut 2500 euros. Alors lorsqu'on est à 10 000 talents, on va se retrouver à 25 millions d'euros. Et 25 millions d'euros nous donnera environ 250 milliards, si mes calculs sont exacts, 250 milliards de francs CFA. Alors aucun homme dans ce monde ne peut devoir à l'autre 250 milliards de francs CFA. Même pas à une institution. Je ne crois pas qu'un homme dans notre siècle, dans ce monde, puisse devoir à quelqu'un 250 milliards. Alors, il s'en est donc trouvé un. Et s'il est impossible qu'un homme doive à un autre homme jusqu'à 250 milliards, s'il est impossible qu'une institution doive même à une autre jusqu'à 250 milliards, je dis donc ici, il n'est pas question d'une action entre l'homme, entre homme et homme, mais entre homme et Dieu. Donc, on peut dire que l'autre roi, on peut dire que le roi dont il est question ici, le maître dont il est question ici, n'est autre que Dieu. Alors, l'autre personne, l'homme donc qui a à rendre compte et qui doit 250 milliards, c'est nous. En fait, nous sommes sérieusement, infiniment, incomparablement redevables à Dieu. Nous devons tellement à Dieu et nous sommes tellement redevables à Dieu que il ne peut pas, parce qu'il est question ici de prendre cet homme, de le vendre pour que la dette soit payée. Mais quelle dette est-ce qu'on peut payer à vendre un homme? Quelle dette de 250 milliards on peut payer à vendre un homme? Ce serait juste pour se soulager. C'est donc la raison pour laquelle nous voyons à la suite que cet homme va supplier son maître. Oui. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors, ému de compassion, le maître de ce serviteur, il va le laisser aller. Parce que vraiment, même s'il fallait vendre cet homme, il fallait vendre sa femme, ses enfants, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ça ne pouvait pas atteindre, ça ne pouvait pas parvenir à payer 250 milliards. C'est carrément impossible. Mais ici, cet homme va se jeter par terre. Il va supplier, comme nous avons l'habitude de le faire devant Dieu. Lorsque nous avons péché, nous nous jetons par terre, nous crions, nous supplions, parce que nous voulons que le Seigneur nous pardonne. Et finalement, ému de compassion, rempli de compassion, il finit par pardonner. Mais écoutez la suite. Et je dis plusieurs auditeurs, plusieurs personnes qui nous suivent maintenant, que ce soit par Facebook, que ce soit par voie de radio, se retrouvent dans cette parabole. Oui. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. À peine être pardonné, il sort. Je ne sais pas, peut-être c'était à l'église, c'était dans la présence de Dieu, de son maître. Il rencontre son compagnon. Et son compagnon lui doit combien? 100 deniers. 100 deniers. Un denier vaut 125 euros. 100 deniers donc fera 12 500 euros.
soit 8 237 000. 8 237 000. Lui, on lui a pardonné environ 250 milliards de francs CFA. Et quelqu'un lui doit environ 8 300 000, disons-le comme ça. Ça veut dire carrément 30 349 fois. 30 349 fois. Hein? Lui, continuons la lecture. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Pour 8 300 000, lui vient d'être pardonné. Son maître vient de renoncer à une valeur de 250 milliards. Et lui, il rencontre quelqu'un qui lui doit 8 millions, soit 30 349 fois ce que lui, il devait. Il va l'attraper, il va l'étrangler pour 8 millions, alors que lui, on vient de lui pardonner des péchés, des fautes d'une valeur de 250 milliards. Voyez comment nous agissons. Dieu te pardonne infiniment. C'est-à-dire que d'une valeur infinie. Et toi, ce qui est à ta portée, tu vas étrangler les gens. Pour ce qui est à ta portée, tu vas tuer les gens. Pour ce qui est à ta portée, tu vas détruire les gens. Tu vas détruire les familles. Oui. Son compagnon se jetait à terre. De même qu'il s'est jeté devant son maître, de même son compagnon, son ami, se jette à terre devant lui et le supplie. Disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mon ami, aie patience envers moi et je vais te payer. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. On lui a pardonné des choses d'une valeur de 250 milliards. Lui, pour 8 millions, il prend son camarade, il le jette en prison, exigeant de lui qu'il paye tout ce qu'il lui doit. Alors, le verset 31. Le verset 31, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors ses compagnons n'ont pas supporté ça. Ils sont allés rapporter à leur maître ce qu'il a fait. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de tout ce qu'il devait ?» Alors vous voyez donc, il est méchant. Son maître va même l'appeler méchant. Et son maître lui dit, « Ne devais-tu pas pardonner? Moi je t'ai pardonné. Pourquoi ne peux-tu pas aussi pardonner, bien-aimé? Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi pardonner? Vous qui suivez cet enseignement ce matin, revêtez-vous dès ce matin des entrailles de compassion, des entrailles de miséricorde, des entrailles de pardon. Revêtez-vous, bien-aimés, qui nous suivez, des entrailles de pardon. Oui, commencez à renoncer à vos droits de vous souvenir, même de vous souvenir de ce que les autres ont fait. Commencez à apprendre à renoncer à la rancune, à renoncer à la vengeance, à renoncer à votre droit de rendre le mal qui vous a été fait. Commencez à renoncer ce matin. Bien-aimé, sache que ce que tu dois à Dieu ne saurait être comparé à ce que les humains te doivent. Apprends à renoncer. Commence cela même depuis ta maison. Commence cela depuis ta famille, ton entourage, tes amis, tes camarades de cette bref, tes proches. Commence dès ce matin. Prends la ferme résolution de commencer à pardonner. Les gens ont besoin de ton pardon, comme toi aussi tu as besoin du pardon des autres. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ont détruit, interrompu leur relation avec d'autres parce qu'ils estiment qu'ils ont été d'une manière comme d'une autre offensés. Mais je voudrais vous dire ce matin, allez rétablir vos relations, allez rétablir vos contacts, allez rétablir vos rapports avec les autres. J'ai dit tout à l'heure, essayez de vous imaginer
une nation. Essayez de vous imaginer une société, une famille où chacun a envie de se venger de l'autre, où chacun a envie de rendre à l'autre le mal qu'il lui a fait, où chacun veut... Essayez de vous imaginer une telle famille. Mais la société est détruite tout entière. Voyez-vous, la famille a été reconnue et déclarée par la loi fondamentale du 18 janvier 1996 comme cellule de base de la société humaine. Cellule de base de la société humaine que la nation doit protéger et défendre. Alors maintenant, si la famille est donc la cellule de base de la société que la nation doit défendre et doit protéger, essayez de voir si à l'intérieur de cette cellule de base de la société humaine, il y a des rancunes, il y a des vengeances, il y a des fautes qui sont retenues, il y a des querelles parce qu'à chaque fois quelqu'un va te rappeler que tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Il y a des gens qui passent du temps à compter que l'autre jour, l'année dernière, tu m'avais fait ça, l'année sur dernière, tu m'avais fait ça, l'année avant sur dernière, tu m'avais fait ça, aujourd'hui encore, tu m'as fait ça. La vie devient tellement compliquée que ça a finalement des ascendants sur la société. Et si alors la société souffre tant aujourd'hui, on peut dire simplement que c'est à cause du manque de pardon. Oui, le manque de pardon a brisé, a disséqué, a affaibli les familles et partant les sociétés, toute la société toute entière en souffre, bien aimé. Une société dont les familles, qu'elles soient des familles nucléaires, qu'elles soient des familles intellectuelles, qu'elles soient des familles, c'est pas constitutionnelles, qu'elles soient des familles spirituelles, des familles organiques. Une société dont les familles ne se pardonnent pas, dont les familles sont brisées par des rancunes et des haines, sachez-le, est une société qui est sur le point de disparaître. C'est une société qui est en cours de disparition. C'est la raison pour laquelle plusieurs familles sont facilement atteintes, attaquées par la sorcellerie, parce qu'à l'intérieur, les gens ne s'entendent pas, parce qu'à l'intérieur, les gens ne se pardonnent pas. Et les sorciers par là trouvent une porte pour pénétrer et détruire les vies. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à renoncer, à conserver dans nos cœurs ces déchets-là. Le manque de pardon affaiblit. Il affaiblit tant sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan professionnel et même sur le plan sécuritaire. Fidèle, je suis déjà en train de répondre à votre préoccupation, les conséquences du manque du pardon. Oui, je le disais, le manque de pardon affaiblit et il affaiblit, je dis, sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan sociétal, sur le plan économique, professionnel, sécuritaire et même sur le plan physiologique. Je dis sur le plan physiologique. Il y a des femmes qui en savent quelque chose. Certaines personnes, certaines femmes qui m'écoutent et certains ménages qui m'écoutent maintenant. Dorine, que le Seigneur te bénisse, elle nous suit depuis, je crois, Paris. Alors, il y a des femmes, je le disais, et des foyers qui sont brisés et qui savent ce que je dis là maintenant. Parce que sur le plan physiologique, certaines femmes, à cause des rancunes, à cause du manque de pardon, quelquefois se retrouvent que leurs menstrues sont déclenchées avant le temps. Ou alors, même quand elles sont dans leurs menstrues et que ça arrive, le manque de pardon, il arrive que les menstrues mettent plus long que d'habitude. Ou alors, que les menstrues soient bloquées pour un long temps. Parce que elles ont des rancunes, elles ne pardonnent pas. Je travaille avec beaucoup de personnes, donc j'ai de l'expérience dans ces choses. Je connais les souffrances des gens dans ces choses. Quelquefois, dans certains ménages, il arrive des fois où la libido, les plaisirs sexuels, la jouissance sexuelle est bloquée. Il n'y a pas d'épanouissement parce que soit le mari a des rancunes, a refusé de pardonner à la femme, soit la femme a refusé de pardonner à son mari, il ne peut plus jouir normalement de leur intimité sexuelle
à cause du manque de pardon. Et même sur le plan économique, quelquefois, il n'y a pas d'épanouissement parce qu'il y a manque de pardon. Alors vous vous retrouvez des familles où il n'y a plus de prospérité, où il n'y a plus d'évolution, de croissance, d'épanouissement parce qu'il y a le manque de pardon. Alors, le manque de pardon joue donc sérieusement dans la famille. Et quand les familles sont détruites, brisées, disséquées, affaiblies par le manque de pardon, c'est la société entière qui souffre. C'est la tribu entière qui souffre. C'est la nation entière qui souffre. Alors, combien de familles donc, je le disais tout à l'heure, ont été vaincues par les sorciers à cause de ça? J'ai parlé tout à l'heure des ascendances ou de l'incidence du manque de pardon sur le plan physionomique. Je n'ai même pas parlé de certaines maladies qui viennent que certaines personnes ont à cause du manque de pardon. Je vous ai dit ici l'autre jour que je connais le père d'un ami à moi qui a été attaqué par le cancer de cerveau à cause du fait que son fils est mort et puis il cherchait la personne qui a tué son fils. Il se portait très bien avant cela, mais quand à cause du souci, de l'inquiétude de la mort de son fils et du fait qu'il se disait qu'on a tué son fils et que c'est sa famille qui a tué son fils, il montait, il descendait pour voir qui a tué son fils. Oh, Rodax, qui nous écoute depuis la Centrafrique, hein, que le Seigneur te bénisse. Alors, son cerveau a été attaqué par le cancer, un cancer qui a évolué à moins de 2 mois et demi. Ses enfants ont tout fait pour le soigner, ont tout fait, mais il est finalement mort. Alors donc, même sur le plan physionomique, sur le plan santé, le manque de pardon agit et détruit. Vous savez, quand vous n'avez pas de pardon en vous, vous ne pouvez pas avoir de la joie. Lorsque vous n'avez pas de pardon en vous, vous n'avez pas de la paix. Et j'ai dit l'autre jour, les offenses sont des émanations, des déchets des mauvaises dispositions des personnes qui sont autour de nous, de nos entourages. Et je vous ai pris cette image. Essayez de vous représenter que quelqu'un défèque, vous prenez ses matières fécales et vous gardez. Il défèque, vous prenez ses matières fécales et vous gardez. Ça va vous intoxiquer. Plus donc vous gardez les offenses, vous refusez de rejeter, donc de pardonner, de renoncer, plus vous accumulez en vous des pourritures, vous accumulez en vous des nocivetés, vous accumulez en vous toutes ces choses qui vont rendre votre vie amère, rendre votre existence, je ne sais pas moi quoi, et c'est comme ça que le péril pénètre votre être. Et Jésus a dit, il a dit de lui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour périr, il faut avoir en soi des facteurs de péril, ou des modules de péril. Et parmi ces modules de péril, nous avons le manque de pardon, la rancune, la rancœur, la haine, la colère. Ce sont des modules de la mort, les modules du péril. Alors il faut donc les évacuer. Si vous ne voulez pas périr, c'est pas parce que vous avez cru en Jésus que vous n'allez pas périr. D'ailleurs, si vous avez cru en Jésus, vous ne pourrez plus garder ces choses. Alors, il faut donc apprendre à évacuer ces modules de péril. Il faut donc apprendre à évacuer ces facteurs de péril. Il faut apprendre à évacuer ces choses qui rendent la vie invivable. Quelquefois même, vous êtes offensé. Celui même qui vous a offensé n'est pas conscient de ce qu'il vous a offensé. C'est vous qui jugez qu'il vous a offensé. Alors maintenant, comment quelqu'un pourra même-t-il vous demander pardon s'il ne sait pas qu'il vous a offensé? Tout ce qu'il faut faire, c'est de pardonner. Je connais des personnes qui ne savent pas garder rancune. Je connais des personnes qui ne savent pas retenir les offenses. Je connais des personnes, et c'est comme ça que leur vie est facile, c'est comme ça que leur vie est libérée, c'est comme ça que vous les trouvez toujours souriantes, toujours heureuses, dans tout le bonheur, parce qu'elles n'ont pas en elles un magasin pour garder l'injure de tel, le mépris de tel autre, l'offense de ceci, tel m'a toisé, tel m'a regardé que, on était en réunion, c'est moi qu'on faisait que, et puis non, ils n'ont pas ce magasin. Ils ont par la grâce de Dieu détruit, aboli ce magasin depuis belle lurette. Alors leur vie évolue, alléluia, c'est si beau de pardonner, bien-aimé, c'est vraiment si beau. Alors le manque de pardon, bien-aimé, provoque même un déficit d'épanouissement. Et d'épanouissement, tant sur le plan social que sur le plan intellectuel, spirituel. Et même, je reviens même sur le plan physiologique. Vous savez, il y a des personnes qui ont des céphalées, des maux de tête
qui n'ont pas de sens et qui ne trouvent pas de guérison à l'hôpital. Ils passent du temps à boire des trucs, à boire, à ingurgiter, remède sur remède, machin truc, et ça ne donne rien. Cachet sur cachet, ça ne donne rien. Simplement parce que leur cœur, dans leur cerveau, comme ils se sont fait un magasin de rancune, ça crie, et le bruit est là dans leur tête, et le bruit est là dans leur âme. Moi, je m'appelle, voyez, ça fait comme ceci. Hein? Moi, c'est le péché de tel, moi, c'est l'insulte de tel, moi, c'est l'injure de tel, et c'est comme ça que c'est comme la batterie, c'est comme la chamade, c'est comme, et puis ça joue à longueur de journée, la nuit, le jour, tous ces péchés, toutes ces offenses, le magasin est rempli de bruit, et puis ça fait que vous ne pouvez pas avoir la paix. Votre tête, ça bat comme la chamade, vous prenez des cachets, ça ne donne rien. Non, tout ce qu'il vous faut, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Et quand vous avez pardonné, enfant, quand vous avez pardonné, vous grandissez. Oui, vous grandissez. Quand vous avez pardonné, vous vous épanouissez. Quand vous avez pardonné, vous avez le succès désormais entre vos mains. Quand vous avez pardonné, votre vie évolue. Votre vie évolue. Vous croissez. Quand vous avez pardonné, vous réussissez. Quand vous avez pardonné, vous êtes dans la joie. Mais regardez, même vous êtes à table en train de manger et du coup, entre quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, oh, l'appétit s'en va immédiatement. Alors, quand vous avez pardonné, vous mangez aisément, vous mangez librement. Pardon, pardonnez. Je vous supplie, pardonnez. La vie est merveilleuse lorsqu'on a pardonné. La vie est grande, la vie, c'est le bonheur total quand vous avez pardonné. Alors, je vous en conjure encore ce matin, pardonnez. Je vais terminer par la lecture de ce texte. Le Proverbe, le chapitre 19, le verset 11. Proverbe, le chapitre 19, le verset 11. Il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ah, c'est merveilleux ce texte. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Voyez, il ne met pas sa gloire à garder rancune. Eh bien, mais écoute, hein, moi, telle personne, je lui parlerai plus jamais. Je lui adresserai plus jamais. Aïe, 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 aïe. Vous vous méprisez vous-même. Vous méprisez. Et vous avez le toupet de le dire devant les gens. Non. L'homme qui a de la sagesse met sa gloire. Il trouve et il met sa gloire à oublier les offenses, à rejeter les émanations, à rejeter les déchets, à rejeter, bien aimé, toutes ces petites choses-là, à mépriser ses offenses, il passe dessus et puis sa vie continue et il évolue librement. Alors, je voudrais prier avec tous ceux qui ont suivi ce message et qui ont le désir ou qui ont pris la résolution de pardonner pour être pardonnés. Vous savez, Jésus nous a dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Alors, nous devons pardonner parce que nous avons besoin d'être pardonnés. Souvenons-nous un petit peu de cet homme-là, de cet homme qui devait jusqu'à un équivalent de 250 milliards de francs CFA, à qui on a tout pardonné, et qui a mis son compagnon en prison pour 8 300 000. Bien-aimé, pardonnons. Pardonne. Quel que soit ce que tu avais la raison, les bonnes raisons que tu avais pour ne pas pardonner, il n'y a pas de meilleure raison que de pardonner pour être sûr d'être pardonné et pour jouir librement de sa vie. Nous allons prier le Seigneur. Père, c'est avec joie que j'ai transmis ta parole ce matin à tous ces auditeurs, à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. C'est avec beaucoup d'assurance, c'est avec une pleine onction que j'ai transmis cette parole. Et je sais qu'elle a atteint beaucoup de personnes. Je prie donc en ce moment pour tous ceux qui ont écouté et qui ont dans le profond de leur cœur le désir de pardonner. Et qui se disent maintenant, oh donc j'ai eu tous ces problèmes parce que je n'avais pas pardonné. Père, je prie que tu leur pardonnes premièrement ce manque de pardon et tu leur accordes maintenant la force de pardonner. Recevez la force de pardonner. Recevez la force de pardonner. Je dis recevez la force de pardonner. Au nom de Jésus, recevez la force de pardonner. Rejetez ces offenses, rejetez ces émanations, rejetez ces déchets, rejetez ces pourritures, rejetez-les au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, commence maintenant à rentrer dans vos vies,
à rentrer dans vos cœurs, à rentrer dans votre intelligence. Que cette paix gagne maintenant vos pensées, que cette paix gagne vos pensées, que cette paix gagne votre intelligence. Pendant que vous êtes en train de pardonner, que cette paix apporte la guérison, que cette paix apporte la restauration dans vos vies, que cette paix apporte la guérison dans vos têtes, dans vos cœurs, que cette paix apporte la guérison, la santé. Plusieurs souffrent des ulcères d'estomac parce qu'ils sont remplis de rancune. De rancune. Leurs cœurs se sont attachés au fond d'eux contre des personnes qui les ont offensés. Plusieurs personnes ont même eu des occlusions intestinales parce que leur cœur étant attaché, ça finit aussi par attacher les intestins. Bien-aimés, pardonnez. Seigneur, accorde-leur la grâce de pardonner. Accorde-leur maintenant la possibilité de pardonner. Accorde-leur la grâce de pardonner. Je te prie au nom de Jésus. Plusieurs parmi vous ont abandonné certains biens. Oui, abandonné. Je n'irai plus là-bas. Je ne prendrai plus cela à cause de la rancune. Et c'est comme ça que vous perdez. Non, pardonnez. Recevez ce matin, au nom de Jésus, la force de pardonner, la force de pardonner, la force de pardonner et de renouer avec ses relations, et de renouer avec ses contacts, de retrouver ses contacts, retrouver une vie paisible dès ce moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de savoir que tu m'as écouté. Merci de savoir qu'en ce moment, la puissance du Saint-Esprit est en train de rendre ministère dans plusieurs endroits. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Madame, va, pardonne à ton mari. Marie, pardonne à ta femme. Vous vous êtes séparés à cause des rancunes. Vous vous êtes séparés à cause du manque de pardon. Vous pouvez retrouver votre mariage, votre relation dès ce matin, simplement en vous laissant gagner par cette parole de la vérité qui concerne le pardon. Nous remercions l'homme de Dieu qui nous a encore donné un message très bénissant ce matin. Il nous a parlé des conséquences du manque du pardon et nous citons entre autres l'affaiblissement sur le plan moral, sur le plan mental, sociétal, physiologique, économique et même sur le plan de la santé. Et le manque de pardon également nous permet de ne pas avoir la peine, nous permet d'être en manque de joie et un manque d'épanouissement. Donc, si tu étais en colère contre une personne, c'est le moment pour toi de revenir en toi, d'aller vers lui, de lui pardonner, de dire, mon frère, ma soeur, je te pardonne pour tout ce que tu as eu à faire et tout cela, et vous irez très bien. Hein, si vous étiez malade, si vous aviez, je ne sais pas, une difficulté quelconque, vous serez libéré, vraiment libéré de tout ce que vous portez en vous. Et je vais donc vous donner les codes d'accès pour tous ceux-là qui auront des questions, qui auront des préoccupations ou alors qui auront juste un témoignage par rapport au message que l'homme de Dieu vous a donné ce matin. Les codes d'accès sont donc là. Nous avons le 6 71 15 73 21, le 6 71 15 73 21. Nous avons également le 6 55 54 34 57. 6 55 54 34 57. Mais vous pourriez également envoyer vos SMS par WhatsApp au 6 77 61 40 36 6 77 61 40 36. Je veux répéter les codes d'accès. Le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21 ou le 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57. Nous attendons donc vos réactions. Homme de Dieu, vous nous avez parlé des conséquences du manque du pardon, mais à vous attendre, c'est comme si vous êtes juste penché à celui-là qui doit pardonner à son prochain. Je ne sais pas s'il y a également d'autres conséquences pour ceux-là qui ont eu à offenser l'autre. Tout à fait, nous en avons parlé lorsque nous évoquions l'obtention du pardon. Comment obtenir le pardon? Nous avons, pour motiver les uns et les autres à rechercher le pardon, nous avions bien entendu parlé des conséquences lorsque vous êtes redevable, parce que je l'avais dit, lorsque vous avez offensé quelqu'un, vous lui êtes redevable. Votre vie est entre ses mains.
Et donc, vous êtes en quelque sorte son prisonnier. C'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour vous humilier. Vous devez tout faire pour... Et nous avons même parlé des négociations pour obtenir le pardon parce que c'est nécessaire, c'est très important. D'où nous disions qu'il faut aller avec des paroles douces parce que vous êtes redevable. Vous avez péché contre quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir avec une justification. Vous devez donc venir humblement, avec de bonnes paroles, des paroles douces pour calmer sa fureur, pour calmer sa colère et même quelquefois venir avec des dons si les paroles n'ont pas abouti. Parce que si vous n'êtes pas pardonné, vous êtes et vous demeurez redevable à quelqu'un. Voyez, ça c'est déjà la plus grande conséquence. Être redevable, être prisonnier de quelqu'un, c'est grave ça. Et donc aujourd'hui, il importait que nous puissions nous pencher aussi sur les conséquences du manque du pardon. D'accord, homme de Dieu. J'aimerais également savoir s'il y a une dimension sur les conséquences du manque du pardon. Je vais m'expliquer. Parce que si par exemple moi fidèle, je venais à vous offenser et je n'ai pas reçu ce pardon-là. Et j'aimerais savoir si ces conséquences vont juste se limiter dans ma vie ou alors cela va être perpétuel avec mes enfants. Ça dépend de la dimension de la gravité de l'offense que vous avez concédée à quelqu'un. Alors, je m'explique. Il y a par exemple des choses telles que le meurtre. Le sang de quelqu'un a coulé. Vous avez le devoir rapidement de vous faire pardonner parce que ce sang peut parler sur vous, ce sang peut parler sur vos enfants, peut parler jusqu'à les enfants de vos enfants de vos enfants. Donc ça peut aller. Il y a aussi la confiscation des biens. Si vous avez confisqué le bien de quelqu'un et que cette personne, surtout la parole de Dieu parle beaucoup plus des pauvres, lorsque le bien d'un pauvre a été confisqué, et dans le bien d'un pauvre, on voit les salaires, on voit les terrains, on voit un tas de choses. Et que ce pauvre-là, lui, il subisse des intempéries, il subisse des misères à cause de la confiscation de ses biens. Il va crier à Dieu, selon que nous le dit Moïse dans le livre de Deutéronome. Alors, ce péché va retomber sur vous, sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants. Ça dépend de la gravité de l'offense, de la dimension de l'offense que vous avez concédée à quelqu'un. Il y en a qui vont juste tourner sur vous, les conséquences seront juste sur vous, mais d'autres iront au-delà. Maintenant, ça dépend aussi si la personne a ou non prononcé des paroles contre vous. Parce qu'il y a des personnes qui souvent mues par la colère, disent « Bon, mais comme il m'a fait ceci, je verrai comment ses propres enfants vont. » Voyez, donc vous avez offensé quelqu'un. Maintenant, elle prononce des paroles, des imprécations contre vos enfants. Si vous n'avez pas été pardonné, si vous ne vous êtes pas humilié pour que la personne retire ses paroles, eh bien, ça va se reporter sur votre progéniture. D'accord, merci révérend. Chers auditeurs, nous continuons d'attendre vos questions. Vos SMS sont attendus, vos appels également. Nous avons les codes d'accès. Nous avons le 6 71 15 73 21. 6 71 15 73 21, le 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57 ou également le 6 77 61 40 36, 6 77 61 40 36. Alors, révérend, est-ce qu'il existe un péché impardonnable? Impardonnable parce qu'on dit qu'il y a les dimensions de l'offense. Je ne sais pas s'il y a une dimension d'un péché qu'on ne peut pas pardonner ou bien d'une offense qu'on ne peut jamais pardonner. Vous savez, lorsque le Seigneur nous demande de pardonner 490 fois, il y a des péchés qui ont des valeurs inouïes. Mais maintenant, est-ce qu'un péché, pardonner un péché et pardonner 490 péchés, quel est le plus lourd? Je crois que le plus lourd, c'est aller jusqu'à 490. Il y a des choses peut-être qu'il est difficile d'oublier. Et on peut donc les oublier à long terme. Maintenant, avec la grâce de Dieu, si nous prions, je vous ai parlé ici l'autre jour de cette fille qui était régulièrement violée par son oncle. Voyez, c'était pas facile, mais elle est parvenue à pardonner. Vous croyez que être violé, c'est petit? C'est un crime. C'est un crime. Si on vous a violé, c'est plus que si c'est comme si on avait tué votre vie. Mais elle est parvenue à pardonner. Donc,
Il n'y a pas de dimension de péché qu'on ne puisse pardonner. Il n'y a pas. Le temps manquerait, mais je crois que la prochaine fois, je viendrai avec beaucoup de témoignages des gens qui ont pardonné des choses terribles. Des choses terribles. Donc, on peut tout pardonner. Il y a des gens qui ont pardonné à ceux qui ont eu à commettre des crimes dans leur famille. Alors, pourquoi ne pas? On peut pardonner. Et vous savez, lorsque vous avez pardonné, vous pouvez aussi gagner quelqu'un. Je parle ici aux chrétiens, je parle à ceux qui évangélisent, je parle à ceux qui ont besoin de gagner des gens. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas gagner. Lorsque vous avez pardonné, puisque vous avez le pouvoir, la Bible dit que, nous démontre que celui qui donne le pouvoir, c'est celui qui reçoit. De même sur le cas du pardon, quand vous pardonnez, vous avez le pouvoir sur celui à qui vous donnez le pardon. Donc, vous pouvez la gagner au Seigneur Jésus. Vous pouvez la gagner à la foi. Voyez, donc le pardon a une puissance, le pardon a un pouvoir, le pardon a une autorité, le pardon vous place au-dessus de la personne qui vous est redevable. En pardonnant donc toute chose, c'est plus facile pour vous de pouvoir gagner la personne pour qu'elle ne soit plus ce genre de personne qui devient ou qui reste comme un danger pour la société. Alors je vais lire ce message de Dorine Wallon qui dit: je suis tout à fait d'accord avec le pardon qui reste toujours à la fois très compliqué. C'est vrai que le pardon est très compliqué, mais vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3 que cette capacité et toute capacité, nous l'avons de Dieu. C'est le Seigneur qui nous rend capable de faire ces choses. Et dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2, en son verset 10, il est dit que nous sommes créés de nouveau en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées avant, longtemps d'avance, afin que nous les pratiquions. Et le pardon fait partie de ces bonnes œuvres-là. C'est notre vie. C'est notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Pour ceux qui le sont déjà, c'est leur vie de pardonner. Alors, nous devons juste trouver cette force dans l'esprit et la grâce de Dieu qui demeure en nous. Et nous pourrons avancer avec le pardon. Alors, nous aurons juste une dernière question parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous avez parlé des conséquences qui peuvent être sur le plan moral, sur le plan sociétal, ce manque de paix, de joie, de santé. J'aimerais savoir aussi comment pourrions-nous connaître que ça, c'est à cause du manque du pardon ou alors c'est une maladie. On prend cet auditeur. Oui, on va prendre cet auditeur qui nous appelle. Bonjour à vous. Oui, allô, bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Alors l'auditeur s'en est allé. Nous désirions juste qu'il élève la voix parce qu'on avait de la peine à suivre sa préoccupation, s'il peut revenir. Et pendant qu'on l'attend, fidèle, je voudrais donner les communications, pendant qu'on attend que l'auditeur rebondisse, qu'il nous revienne. Il y a des émissions que nous vous conseillons de suivre la semaine qui commence, entre autres. Nous avons lundi, mardi et mercredi de 5h à 5h55, Lumière du matin avec le pasteur Boba Emmanuel et l'ancien Clément. Jeudi de 5h à 5h55, Parole de Dieu, Parole de victoire vous revient avec bien sûr votre serviteur que je suis et fidèle y était. Nous continuerons avec le pardon. Vendredi de 5h à 5h55, vous aurez à nouveau Lumière du matin avec le pasteur Boba Emmanuel et l'ancien Clément. Et samedi de 5h à 7h, vous avez Chemin de la vérité avec le pasteur Mathias Richard Misson et l'évangéliste Nia Marius. Et je fais un grand coucou, un grand shalom à tous ces hommes de Dieu. Dimanche de 5h à 5h50, vous avez l'apôtre Mboa Gaspard. Ok, l'auditeur nous revient ou c'était un message? Oui, il y a juste un message. Bonjour le studio. Priez, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai été envoûtée dans ma famille à l'Est pour avoir réclamé mon héritage. J'ai commis l'inceste avec ma cousine. Aujourd'hui, je souffre mentalement. J'ai pas la paix du cœur, Patrick. Voilà, nous allons prier pour Patrick. Mais déjà, la première chose,
c'est de pardonner. Vous avez envoûté, oui, commencez par pardonner. En pardonnant, vous aurez le pouvoir sur ceux-là qui vous ont envoûté et même sur le démon, ce démon d'envoûtement. Vous aurez le pouvoir parce qu'il est là pour pourrir votre vie. Et maintenant, lorsque vous avez pardonné, ça vous donne de l'ascendance sur ce démon qui ne veut pas que vous pardonnez. Il se nourrit de la rancune, il se nourrit de la haine, il se nourrit de l'amertume qui est en vous. Débarrassez-vous de cette amertume, alors vous aurez de l'ascendance sur lui et il sera facile pour vous d'être délivré si on prie. Maintenant, concernant l'inceste, il faudra rencontrer un homme de Dieu parce qu'il vous conduira comment faire pour vraiment être purifié de ce mal. En attendant, je vais élever quand même cette parole, cette prière pour vous. Père, nous te prions en ce moment pour Patrick. Premièrement, je te prie de pardonner. Pardonne-lui cet inceste, pardonne-lui ce péché dont il s'est rendu coupable. Seigneur, pardonne-lui au nom de Jésus. Et aujourd'hui, il dit qu'il souffre. Il souffre non seulement de ce qu'il a été envoûté, mais aussi de l'inceste. Je sais que dans la parole de Dieu, l'inceste a des conséquences graves, des conséquences vraiment terribles, dangereuses. Je prie que, comme il est écrit dans le psaume 32, pardonne-lui et enlève la peine de son péché, la peine que lui crée cet inceste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je commande à ces démons d'envoûtement qui pourrit sa vie, à ce démon d'envoûtement qui rend sa vie impossible depuis un temps, de le lâcher, de le libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à ce démon de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, que la main du Seigneur soit sur toi maintenant et sois totalement délivré, que ta conscience soit libérée, que ton cœur soit libéré, que ton corps soit libéré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je termine donc avec ces communications. Nous vous invitons, déjà je reçois tous les jours de lundi, sauf demain, mais de mardi à samedi à partir de 10h. Et je vous invite comme ça à ce culte merveilleux ce matin. Oui, on va prendre cet auditeur. Mais rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes seulement. Ok, il est parti. Allô? Allô? Bon, voilà, il pourra nous joindre tout à l'heure au 677 61 40 36. Dès que nous quittons le studio, il peut nous joindre au 677 61 40 36 ou au 694 63 53 38. Je répète, 677 61 40 36. Même par WhatsApp, vous pouvez m'avoir là. Ou le 694 63 53 38. Et j'étais donc en train de dire que je vous invite ce matin à ce merveilleux culte. D'ailleurs, nous aurons le dimanche de la Bible. Et la particularité, c'est que l'Alliance biblique qui vient faire le dimanche de la Bible vendra les Bibles avec beaucoup de réductions. Alors donc, vous qui avez besoin de Bible, vous qui avez besoin de continuer de suivre la parole de Dieu, vous pouvez être à ce culte ce matin à partir de 9h30. C'est du côté de Mvogue Adam Montesquieu, juste derrière la station MRS. Mvogue Adam Montesquieu, juste derrière la station MRS. Vous passez par l'entrée en face de Express Union, Hôtel Mirador. Il y a une entrée juste en face Express Union Mirador. Alors quand vous prenez cette entrée non goudronnée, vous allez derrière la station MRS. Vous voyez la chapelle qui y est bâtie. Ce n'est pas compliqué. Si vous vous perdez, vous appelez au 677 61 40 36 et au 694 63 53 38. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons jeudi à partir de 5h pour la suite de l'émission.